Trouver son product market fit est un véritable challenge. Voici 3 outils product qui peuvent grandement nous aider dans cette aventure. Parlons Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, la plateforme pour comprendre les besoins de vos audiences et pour identifier les irritants présents sur vos interfaces. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui de 3 outils pour accélérer son Product Market Fit. Product Market Fit avec l'acronyme PMF qui correspond globalement à l'idée de trouver une solution qui résout suffisamment un vrai problème de vrais clients au point que ce client-là soit prêt à payer pour ce service. Donc globalement, c'est le processus que va souvent suivre une nouvelle boîte, une start-up, entre on a une idée et on est sûr que cette idée vaut quelque chose, on peut en faire une véritable entreprise. Et entre grands guillemets, avec beaucoup d'approximations pour ce résumé de début de podcast, voilà, le product market fit, c'est quand on est sûr que notre produit répond à un marché globalement et que donc on va pouvoir le commercialiser de manière viable et potentiellement rentable. Clairement, pour atteindre cet état de product market fit, il n'y a pas de méthode absolue et souvent il y a besoin d'avancer à tâtons. Et en plus de ça, il y a besoin d'avancer en situation réelle pour notamment limiter les biais de « oui, ce produit c'est super, j'achèterais si elle existait », mais en fait, tant qu'il n'a pas le produit entre les mains et qu'il n'a pas surtout la carte bancaire entre les mains et fait réellement l'action d'acheter, on ne peut pas être sûr de ce qui se passe. Donc tout ce qui va être test en amont, bien évidemment, c'est utile, mais en fait, pour s'assurer d'un product market fit, on n'a pas le choix que de mettre un produit en production et de vraiment le vendre à de vrais utilisateurs. Alors bien sûr, par le nom Product Market Fit, il y a bien sûr des responsabilités liées au marketing, à la sortie de ce produit sur le marché, mais il y a une grosse partie de responsabilité qui est plutôt autour de l'équipe produit et donc en partie des designers. Ce que je vous propose dans ce podcast, c'est 3 outils qui sont entièrement gratuits ou qui ont des offres gratuites pour les boîtes qui débutent afin de remplir 3 étapes importantes. Premièrement, l'estimation de l'intérêt existant du marché pour un sujet précis en amont. Deuxièmement, la récupération de feedback qualitatif de manière automatisée. Et troisièmement, le suivi de l'usage réel et de l'identification des bloqueurs pour atteindre son product market fit. Alors, on va commencer avec le premier outil pour estimer l'intérêt du marché. L'objectif, c'est de savoir avant même de commencer à développer quoi que ce soit, est-ce que les gens cherchent cette problématique, ce sujet-là? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour ce sujet-là? Et si oui, quels mots est-ce qu'ils utilisent pour en parler? Alors, ce qu'on va utiliser pour ça, ça s'appelle Google Keyword Planner. C'est l'usage détourné d'un outil qui sert à planifier des publicités en ligne initialement. Donc, il est un petit peu difficile à trouver. Pour ça, il faut se rendre sur ads.google.com, donc le site pour gérer les ads Google, se créer un compte, puis aller dans Tools, Keyword Planner, Get Search Volumes. Et là, ça va nous donner un outil hyper intéressant qui nous permet de taper des mots-clés et de voir quel est le volume de recherche naturel sur Google pour ces mots-clés-là. Donc typiquement, j'ai lancé il n'y a pas longtemps une application de suivi d'habitude, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je peux taper suivi d'habitude, bonne résolution, pour le regarder par exemple dans la France pour les gens qui cherchent en français. Mais je peux aussi aller taper habit tracking et regarder, quel est le volume de recherche pour habit tracking en France, mais peut-être aussi au UK, aux États-Unis, au Canada. Et je peux faire n'importe quelle combinaison de mots-clés, pays et langues pour savoir quel est le volume de recherche lié à ça. Ça donne des fourchettes, ça va dire par exemple, gestion d'habitude, c'est recherché entre 10 et 100 000 fois par mois en France, ou habit tracking, c'est cherché entre 100 000 et 1 million de fois par mois dans le monde entier. Vous pouvez mixer vos critères, mais ça va donner un très bon indice sur est-ce que le sujet sur lequel vous pensez travailler est un sujet très recherché ou non. Et surtout, en itérant sur les mots-clés que vous allez rechercher, vous allez pouvoir voir quels sont les mots-clés qui ramènent le plus sur votre sujet. Peut-être que les mots-clés que vous avez en tête ne sont pas les mots-clés que vos potentiels utilisateurs ont en tête.
En plus, il y a pas mal d'ajustements. On peut aussi avoir, pour information, l'évolution de volume de recherche sur la période récente. Est-ce que les gens recherchent de plus en plus ce terme ou de moins en moins? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition sur ce mot-clé dans la recherche Google? Et quel est le prix si vous voulez faire de l'acquisition payante en SEA pour se placer sur ces mots-clés-là sur Google? Donc ça vous donne un ensemble d'informations qui permet d'estimer plein de choses. Notamment, ça permet d'estimer en avance, est-ce que le problème auquel vous voulez attaquer est déjà connu, déjà identifié par les gens? En gros, est-ce qu'ils cherchent déjà une réponse à ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou non? Et avoir une estimation de combien ça coûterait si vous devez payer pour avoir du trafic pour un certain nombre de vues. Et ça va vous permettre de mieux comprendre les mots réels utilisés par vos potentiels clients. La petite astuce quand vous utilisez Google Keyword Planner, c'est de la combiner avec ChatGPT, Claude, Gemini ou Mistral le chat, n'importe quel LLM, pour générer des idées de mots-clés variés. Parce que souvent, vous allez arriver avec vos mots-clés que vous utilisez pour parler d'un sujet en particulier, et c'est très dur de sortir de notre propre modèle mental pour trouver des mots qui parlent de la même chose, mais de façon différente. Et pour le coup, les LLM sont assez bons pour ça, donc n'hésitez pas pour générer de nouvelles idées de mots-clés et pouvoir regarder des volumes de recherche sur plein de mots-clés différents autour d'un même sujet. Donc Google Keyword Planner, extrêmement pratique, il est très caché, faut être un petit peu motivé pour le trouver, mais une fois que vous l'avez trouvé, vous l'ajoutez à vos bookmarks et c'est vraiment un banger pour identifier l'intérêt d'un marché. Deuxième outil, là on va être sur un objectif tout à fait différent. On est une fois qu'on a une première version de notre produit qui est en production et on va vouloir récupérer du feedback qualitatif de la part des utilisateurs. Typiquement, on peut essayer de savoir pourquoi les gens quittent le paywall sans acheter réellement le produit. Question hyper intéressante. Pour quelles raisons vos utilisateurs qui utilisent le produit de manière régulière l'utilisent vraiment? Ou une question qui est souvent utilisée pour identifier un product market fit qui est: est-ce que demain vous serez triste si le produit auquel vous accédez actuellement disparaissait? Et qui permet de juger plein de choses autour de l'adoption et de l'utilité de votre produit. Donc, c'est clairement beaucoup de questions auxquelles on a envie de répondre la plupart du temps, et ça va être difficile d'aller faire des vraies interviews. Ça demande d'aller chercher les gens, de les contacter par le bon canal, d'avoir une réponse de leur part, de potentiellement les interviewer en réel à distance ou en physique. Donc, c'est une vraie complexité. Il y a moyen, avec des outils assez simples, de poser ces questions directement dans les flows, dans votre application, dans votre site web. Le meilleur moyen que je connais à date, c'est une solution française qui s'appelle Told.club, qui permet en gros de créer des widgets de CSAT ou de questions customisées de manière hyper simple et hyper rapidement sur votre site ou sur votre application. C'est une boîte française, très cool, et en plus, côté design, c'est plutôt sympa. C'est un beau widget assez personnalisable. Et sinon, j'ai pas mal entendu parler de Crisp, qui a une manière plus conversationnelle de récupérer ses feedbacks, mais qui, pareil, un peu comme Told, est un outil où globalement tout est packagé et vous pouvez très facilement diffuser à vos utilisateurs au moment où vous le souhaitez ces récupérations de feedback qualitatifs. Ce que je vous recommande de faire, c'est de l'intégrer déjà le plus tôt possible dans votre développement produit et à des endroits stratégiques précis. L'idée, c'est pas juste de récupérer des feedbacks sur est-ce que les gens aiment bien l'application ou non, mais aller se dire, en fait, je veux savoir pourquoi aujourd'hui j'ai 95% des gens qui arrivent sur le paywall, donc sur l'espace de paiement, et qui repartent. Je veux savoir pourquoi. Donc à eux, dès qu'ils vont fermer le paywall, là, je vais leur demander, expliquez-nous votre usage de l'application, ou expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas choisi de passer à l'offre payante, etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer du feedback hyper précis, hyper intéressant sur les questions que vous avez en tête, et pas juste sur est-ce que vous aimez bien le produit ou pas, qui est rarement utile, surtout quand on est à un niveau assez early de création de notre produit. Dernier outil, dernier usage, ça va être de suivre l'usage réel du produit et d'identifier les bloqueurs. Là, on est clairement sur un objectif où on a un produit en V0 qui est en production et qui commence à avoir un petit volume d'usage, et on va vouloir observer et optimiser les comportements. Ça peut être par des funnels de conversion, mais là il faut un volume un petit peu important, par des heatmaps d'usage pour savoir qu'est-ce que les gens cliquent, qu'est-ce que les gens regardent, ou par du session recording. Donc session recording, en gros vous allez pouvoir suivre qu'est-ce qu'a fait étape par étape vos utilisateurs.
c'est un truc qui est assez difficile à utiliser quand on a des gros volumes, parce que finalement on peut voir que quelques utilisateurs c'est pas hyper intéressant, mais quand on a des petits volumes, quand on a un produit qui débute, c'est hyper bien, parce qu'on peut vraiment se mettre dans les chaussures de nos utilisateurs, dans les bottes de nos utilisateurs, et comprendre comment ils utilisent le produit de manière hyper concrète. Donc ces 3 éléments-là sont hyper intéressants. Petit warning tout de même, si vous avez trop peu de volume de trafic, ça va probablement être peu représentatif de ce que ferait un utilisateur moyen. Donc faut quand même avoir un minimum de volume pour pouvoir utiliser ces solutions. Moi, ce que j'aime bien en termes d'analytics à ce niveau-là, c'est Amplitude, qui est vraiment un très bon outil. Malheureusement, il propose pas de système de heatmap et pas de session recording sur mobile. Donc ça peut être bloqueur en fonction de votre projet. Sinon, l'autre alternative qui propose à la fois des heatmaps et à la fois du session recording sur mobile, c'est SmartLook. Je l'ai jamais utilisé concrètement, mais on en a pas mal parlé. Et en effet, la fiche de spec, même du service, de l'option gratuite pour commencer, inclut tous ces éléments-là. Donc c'est assez intéressant. Clairement, si vous mettez en place ça, faut penser à dédier de manière régulière du temps à l'analyse de ces usages-là, de ces statistiques-là, pour pouvoir en tirer de la valeur. Bref, trouver un PMF, un Product Market Fit, ça va souvent être beaucoup de questions quand on commence un projet. Faut bien choisir ses sources de collecte et les optimiser pour pouvoir récupérer du feedback rapidement et de manière qualitative. Le plus gros risque, c'est de s'éparpiller, de vouloir répondre à tout de manière trop générale, d'aller optimiser des flows trop dans le détail alors qu'on est encore à une étape de juste savoir est-ce que le produit répond réellement à un besoin. Donc, prenez le temps de bien y réfléchir et d'implémenter les bonnes solutions. En individuel, si vous faites un projet perso, c'est relativement facile parce que vous avez la main sur tout. En entreprise, il y a souvent plus de politique et de délais avec des intégrations de développeurs pour avancer, etc. Donc l'avantage avec les outils dont je vous ai parlé, c'est que vous pouvez prendre la main. Une fois que, par exemple, Told.club est intégré dans votre produit, vous pouvez directement depuis leur interface créer les sondages, les envoyer, analyser les données sans qu'il y ait besoin de développeurs en plus, et donc vous gagnez en fluidité dans vos process et en rapidité d'itération. Donc ces outils-là, Amplitude, SmartLook en font également partie, ils vous donnent du contrôle et simplifient les étapes. Vous pouvez directement tout gérer et donc gagner le temps et laisser les développeurs se concentrer sur ce qui est vraiment important. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On a évoqué plein de choses, mais vraiment, en tout cas de mon expérience, c'est des outils très utiles. Si ça peut vous aider ou aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Et bien sûr, si le podcast vous a plu et que ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. On a un rythme de 1 épisode par semaine, tous les mardis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.